Avant-match 43, Amiens, Guingamp, demain, nouvelle journée de ce championnat de Ligue 2, la 31e. Il ne reste plus que 4 matchs pour savoir quelle sera la place des Guingampais après ce derby perdu contre Lorient. Gaëtan, comment ça va? Ben ça va. Bon, défaite, oui, mais voilà, il reste 4 matchs. Guingamp est toujours 5e, toujours là pour espérer ce fameux top 5. Donc, bon, bah, on continue de croire en cette belle fin de saison. Avec toujours un joker, puisque Guingamp a 4 points d'avance sur le 6e, qui est désormais Bastia, à égalité avec Annecy, depuis notamment lundi soir, et la large victoire bastiaise à Furia à Nice 5-2 contre Laval. On va revenir sur le derby contre Lorient, avec notamment un petit peu d'ambiance avec le tifo du Cop Rouge. Nous parlerons d'Hugo Picard, qui va étreiner pour la 100e fois le maillot de Guingamp demain. On parlera du futur aussi, parce qu'Albin Demouchy nous a offert un thème plus ou moins sur un plateau pour parler un petit peu de la suite, même si évidemment la saison n'est pas terminée. Et puis les rubriques habituelles en fin d'émission, on vous parlera de l'adversaire Amiens de la Ligue 2 avec Com, et puis du quiz. Quiz alors spécial, parce que vous avez vu la semaine dernière, Milo, le jeune Milo, a battu Emeric, mais personne n'a été éliminé sur ce quiz-là, parce que sur ces 4 dernières émissions d'en avant-match, pour ces 4 dernières journées, eh bien, nous allons faire un Final Four, c'est-à-dire que les 4 meilleurs participants du quiz cette saison eh bien, vont s'affronter en format demi-finale, finale, pour savoir qui sera le champion des champions de cette édition 2024-2025. Guingamp-Lorient, ah ouais, quel suspense, je n'endors plus. Guingamp-Lorient, donc, derby perdu par les Guingampais de Buzyn. Avant de parler du match, parlons de l'ambiance, et on va même pas en parler, on vous laisse écouter notamment l'ambiance magnifique qu'il y avait lors de l'entrée des joueurs avec ce tifo Warraok en avant du Cop Rouge. Warraok match. Warraok, ouais, écoute, on a vu ce tifo magnifique avec les bombes de couleur rouge et noir, un parquage plein qui débordait un peu aussi du côté de Lorient. On en a même vu un zozo nous dire que la moitié du stade était lorientais. Calme-toi un petit peu, mon coco. mais voilà, l'ambiance était là, c'était ambiance Ligue 1. Hein. Ouais, bah, c'est ça, hein. Plus de 14 000 personnes, meilleure affluence de la saison, stade aux 3/4 plein, parquage plein, tifo, etc. Oui, oui, ambiance Ligue 1, beaucoup de bruit, ça a poussé aussi tout le long du match, même si c'est vrai que la dernière demi-heure, en termes de jeu, a été plus compliqué. Mais non, c'était vraiment une belle ambiance. Et voilà, le décor avait été bien planté par le Cop Rouge, et ça a offert un bel après-midi en tout cas. Avec donc cette défaite de buts à 1, on va revivre les 3 buts de ce match. On aurait pu mettre finalement les 6-7 minutes entières, parce que tous les buts sont arrivés en même temps. Le but de Grieb et malheureusement le doublé express de Kroupi. Pour Sidibé encore, repartir de l'avant inlassablement dans ce derby, c'est ce que s'attachent à faire les Guingampais. Picard avec Vallier pour retrouver Sagna peut-être, Vallier sur son pied droit pour la remise de Grieb. La voilà la délivrance, la voilà l'ouverture du score. Ryan Grieb pour débloquer le derby, de son pied gauche. Grieb qui marque son 5e but de la saison dans le petit filet. Guingamp qui bouscule le leader en haut du roue. Guingamp qui mène 1-0. Et Jacques Sioué qui vient arrondir le Cop Rouge, avec cette ouverture du score.
Ryan Grieb qui permet à Guingamp de mener 1-0 sur un très bon ballon aussi de Vallier qui a eu la vista, la justesse, l'altruisme pour servir. Ryan Grieb et à la 54e, Guingamp 1, Lorient 0. Attention, cette relance, elle est manquée, et Basilio qui va rattraper la très mauvaise relance du départ, mais derrière l'arrêt énorme devant la frappe de Croupi. On va y revenir à cette occasion. Attention à Bergel pour Yongwa, le centre deuxième, l'égalisation lorientaise. Eli Junior Croupi. Et attention à ce ballon de Croupi, balle de 2-1 pour les Merlus. Et le deuxième, la transition lorientaise pour Croupi. Et ça fait 2-1. Et ils sont trop laxistes là les Guingampais. Le petit ballon piqué de Croupi pour battre Basilio. 2-1 pour Lorient avec le doublé de Croupi qui en est à 19 buts depuis le début de la saison. Et Guingamp renversé en à peine 10 minutes. C'est incroyable, hein, Gaëtan, parce qu'on a eu cette impression-là que quand Lorient a accéléré, bah, ça a fait très mal, très vite. Oui, bah, dès que Lorient a accéléré, Guingamp n'a pas su et n'a pas pu répondre. On a senti une emprise lorientaise d'un coup, le talent d'un joueur aussi, Eli Junior Croupi, conjugué à ça quelques erreurs d'en avant également, parce que sur le premier but, ça part d'une erreur d'Enzo Basilio, qui la rattrape, et puis le ballon finalement revient par là. Sur le deuxième, je pense qu'il y a pareil au niveau de l'alignement de la course, bon, Guingamp est un peu en retard. Et voilà, ça n'a pas pardonné en fait à Guingamp. 2 buts en 2 minutes, et puis après ça, surtout, bon, le niveau technique a baissé, un coup sur la tête peut-être mentalement. On a senti que plus le match avançait, bah, moins Guingamp était dans la posture dans la possibilité d'égaliser. Et voilà, ça s'est terminé comme ça. On pensait que ça aurait peut-être pu pousser sur la fin de match un peu plus. Ça n'a pas forcément été le cas. Et on sentait que voilà, vraiment après 1 heure de jeu, Guingamp a un petit peu plongé, quoi. Ouais, mais c'est marrant parce que on voit ça, enfin marrant, c'est étonnant de voir que sur des matchs comme ça contre le top 4, ouais. De voir que les adversaires dans le jeu ne nous sont pas franchement supérieurs sur 90 minutes, mais qu'il y a voilà, ces moments clés des matchs qui font basculer tout ça en faveur des grosses équipes de championnat. On rappelle, 1 point sur 24 contre le top 4. Mais en même temps, on a vu ça aussi dans d'autres matchs de Guingamp cette saison, contre, je dirais, le reste du monde ou le reste de la Ligue 2, où Guingamp parfois n'était pas franchement supérieur à son adversaire, mais des moments clés qui ont fait qu'on a été efficace en bon moment. On pense à la victoire à Caen, pour se servir de l'erreur cannaise. On pense à la victoire à Martigues, enfin à Guignon contre Martigues, avec le but de Labo à la fin. À 3 aussi, ça s'est joué comme ça, alors que 3, tu te dis quand même qu'ils ont presque eu plus d'occasions que nous, mais on a gagné 1-0. C'est étonnant, hein, ce rapport de force-là qui se construit dans des matchs où quand tu regardes au-delà du prisme du résultat, tu n'as pas un immense écart entre les deux équipes, sur la prestation dans le jeu, mais dans les moments où ça compte, l'écart il se fait là en fait. Ouais, l'écart il se fait là. Et c'est vrai que Guingamp le fait souvent quand même, parce que c'est vrai face aux équipes qui sont en dessous, parce que ça n'a pas gagné contre le top 4, mais il y a 15 victoires quand même pour Guingamp cette saison. Mais oui, il y a ce côté-là où tu arrives à faire basculer les matchs. Contre Lorient, le petit regret, c'est que tu arrives à le faire basculer en ta faveur, ce qui n'était jamais arrivé face au club du top 4 cette saison, de mener au score. Vrai. Et tu dis, tiens, peut-être que le fait d'avoir marqué en premier, ça peut changer la donne face à un gros du championnat. Mais finalement, bon, 6 minutes plus tard, on s'est rendu compte que non, puisque Lorient avait tout renversé. Ouais, c'est dommage, mais encore une fois, si proche, si loin. On se l'est souvent dit, hein, surtout à domicile, contre les équipes du très haut de tableau. Un homme dans le match, et un homme qui va évidemment, encore une fois, attirer tous les regards demain, c'est Hugo Picard. Alors, je passe les jeux de mots. C'est quand même un petit clin d'œil du destin qui joue son 100e match à Guingamp en Picardie contre Amiens. 100 matchs pour Hugo Picard demain, s'il joue, bien évidemment. Voilà, c'est le moment de faire un petit bilan aussi. Alors évidemment, on en fera un définitif à la fin de la saison, pour ce qui devrait être la dernière saison d'Hugo Picard à Guingamp, si une belle offre arrive. Avec Hugo Picard, c'est toujours, on a toujours des frissons quand le ballon est dans ses pieds.
Mais dans un autre sens, on se dit, les stats, la régularité, est-ce qu'il ne pourrait pas plus peser? Est-ce qu'on lui en demande pas trop non plus? Quel est ton avis, toi, là-dessus, Gaëtan? C'est vrai qu'il y a eu, il a eu un début de saison correct, mais sans trop de stats. Il en avait très vite parlé. Puis il a eu un moment donné où ça avait basculé. Et notamment après sur la fin d'année, début d'année 2024-2025, là, la jonction de décembre à janvier, ça a bien fonctionné. Après, je pense que c'est aussi un joueur qui est assez cerné maintenant, hein, qui est bien connu de la Ligue 2. Et il y a parfois, alors pas forcément ces derniers temps, mais il y a parfois certains matchs où je trouve que Guingamp peut-être trop attendu, que l'éclair vienne de lui, que la délivrance, la solution vienne de lui. Et parfois, il peut pas non plus tout faire. Peut-être que parfois, c'est vrai qu'en avant, c'est un peu trop reposé sur le talent de Picard faire la différence. Et ça n'a pas toujours été le cas. Ça l'a été plusieurs fois, mais pas toujours. Donc, la barrière, c'est vrai, un peu à ce que, il ait un rôle très important, ce qui est le cas, mais pas trop de responsabilité, pas trop non plus de ce côté où tu dois tout faire un petit peu, ou en tout cas c'est toi qui dois déclencher le match. Et je trouve que ces derniers temps c'est un peu moins le cas. D'ailleurs contre Lorient, c'est beaucoup passé côté droit en première mi-temps, hein, avec Ryan Grieb qui a été lui très sollicité plus que Picard, même si Picard basculait entre côté gauche ou l'axe avec Sagna, ça a un petit peu permuté. Ouais, ce côté où parfois on lui en demande peut-être trop. Et puis il y a parfois, on l'a senti un peu émoussé aussi, hein, il y a eu ces 3 passes décisives à Annecy, et après ça, on a senti qu'il y a eu un petit passage aussi un peu plus compliqué pour lui. C'est surtout avant la trêve de mars, hein, où on sentait que Ouais. ça s'essoufflait, qu'il avait moins de lucidité pour prendre ses décisions dans la zone de vérité. Hugo Picard, il s'est arrêté avec nous au micro après le match de Lorient, évidemment. Il était très déçu, notamment de cette dernière demi-heure. Ouais, on est dégoûté parce que quand on marque, franchement, dans notre tête, je pense qu'on se dit, bon, vas-y, il nous reste 30 minutes, on donne tout, et puis gagner face au leader chez nous avec le public, je pense que ça aurait été une après-midi incroyable. Ça l'a pas été, donc on est un peu déçus. Un match s'arrête pas à l'heure de jeu, donc c'est ce qui peut nous pêcher aujourd'hui. On le voit comme le match de Dunkerque aussi. On pêche en 5-10 minutes, on donne tout, donc ça se répète, mais bon, on est encore dans la course, on est 5e, donc à nous de faire ce qu'il faut. Il nous reste 4 matchs, il va falloir prendre tous les points possibles. On est déterminés, on est tous dans le même bateau, donc vous pouvez croire en nous. Hugo Picard, donc, qui sera encore une fois un des fers de lance de Guingamp, en l'absence notamment d'Amine Emia pendant un petit bout de temps, malheureusement, dans cette fin de saison. Ce qui est plutôt positif quand même sur cette saison, c'est que, ok, on parle de Picard, mais Ripoll en parle souvent, hein, c'est un collectif et il a grandement raison, parce que cette année, autant l'année dernière, tu avais l'impression qu'il fallait que ça arrive de lui, parce que notamment El Ouazzani, en fin de saison, avait freiné le rythme, etc. Ouais. Mais là, tu as quand même Emia, Siwe, Labo, Grieb. Il y a un petit peu plus de monde autour là. Il y a du monde. Ouais, c'est ça. On sent que en fait, je ne veux pas dire que le danger vient de partout, mais c'est pas loin de ça. Disons qu'il y a des joueurs, il y a pas mal de joueurs décisifs offensivement, et ça c'est une vraie arme, parce que dans le lot on peut même mettre Sissoko par rapport à ses passes D aussi. Et Sidibé aussi. Et Sidibé, voilà. Et donc. Ouais, c'est bien de pouvoir s'appuyer sur différents joueurs comme ça, des profils en plus qui sont différents, hein, parce que quand on parle d'Emia ou de Labo, de Grieb ou de Siwe, c'est pas les mêmes profils, et ce qui peut amener l'adversaire à avoir parfois des difficultés aussi à défendre, parce que quand tu as 3-4 joueurs comme ça dont tu sais que ils peuvent faire basculer le match, qu'ils peuvent avoir techniquement ils sont plutôt à l'aise, qu'il peut y avoir justement ce genre de geste qui t'amène à passer devant. Bon, en face, tu es forcément beaucoup plus vigilant aussi. Et ils le sont notamment avec Hugo Picard, hein, les adversaires, où on sent que parfois, il est très vite serré, il a très peu d'espace. Et forcément, pour lui, c'est plus compliqué de s'exprimer comme ça. Ouais. Hugo Picard, donc, qui devrait jouer à Amiens et qui pourrait partir en fin de saison. Et c'est pour ça qu'on fait la jonction avec le thème futur. Gaëtan, j'étais en train de marquer sur ma fiche un petit peu l'équipe de Guingamp l'année prochaine. Il y a des trous, parce que dans le but, j'ai Basilio, à moins que après. En tout cas, il lui reste un an de contrat.
À moins que A priori, Guingamp. ouais. Par contre, Nias devrait partir, on est d'accord. Oui. Donc, il faudrait au moins une doublure à Basilio. Latéral gauche, Vallier. Oui. Ndour, malheureusement, n'est plus Non. un joueur de Guingamp. Qu'est-ce Orega. qu'on peut... Orega, ouais, c'est ça. En défense centrale, parce que c'est là... Non, je vais faire côté droit. Côté droit. Sissoko, point d'interrogation. Ouais. Avec Marronnier qui pourrait prolonger aussi Ouais, c'est ça, ouais. bientôt. On parlera des offensifs plus tard, parce que là, on s'arrête donc sur la défense centrale. Naïr et Gomis ont prolongé. Ça devrait être, sauf offre mirobolante, notre charnière centrale type l'année prochaine. Ça part là-dessus. On se souvient quand même que sur la saison dernière, on se dit ouais, le Monnier Gomis, c'est parti pour durer, machin. Donc bon, on va mettre des pincettes. Ensuite, Ryu, immense point d'interrogation. Ouais, voilà, pour le coup, oui. Fin de contrat. Demouchi, on va en parler. Gassama vient de signer son contrat professionnel. Donc pour quel rôle? Numéro 4, numéro 5, peut-être un peu plus, on ne sait pas. Planex, qui a été blessé toute la saison, qui a fait la prépa, qui s'est malheureusement gravement blessé depuis le début de la saison au ménisque, qui revient, je crois, progressivement à l'entraînement. Donc on peut imaginer que Planex entre aussi dans la rotation l'année prochaine. Et du coup, c'est ça. Quelle place pour Demouchi? Parce qu'écoutez, on lui a posé la question après le match contre Lorient, son match quand même globalement abouti pour sa première titularisation en Ligue 2 face à son ancien club. Eh bien, il nous a sorti un moment de vérité. Est-ce que tu te projettes déjà un petit peu sur la suite? J'aimerais vous dire déjà pour l'année prochaine, il faudrait déjà que j'ai une offre, entre guillemets, de Guingamp. Aujourd'hui, j'ai rien du tout. C'est la vérité des choses. Donc aujourd'hui, pour être honnête avec vous, je cherche un nouveau projet, on va pas se mentir. Voilà, alors aujourd'hui, moi, je cherche un nouveau projet. C'est ça la vérité du moment. Maintenant, si c'était que moi, j'aurais voulu être à Guingamp. En tout cas pour l'année prochaine. Maintenant, aujourd'hui, il y a zéro discussion. Donc si vous voulez parler du futur, en tout cas à Guingamp aujourd'hui, c'est rien. Maintenant, si on parle dans un futur proche, j'aimerais jouer, gratter encore plus. Maintenant, je sais que je suis 4e dans la hiérarchie et que voilà, Donatien Gomis après, il va revenir après sa suspension. Naïr, il va sûrement revenir la semaine prochaine. Donc c'est comme j'ai dit, moi, je suis toujours dans cette optique-là de rien lâcher. J'ai rien lâché jusqu'au bout. J'ai toujours été comme ça de toute façon. Et je donnerai rien. Voilà, c'est la vérité, je donnerai rien. Pour qu'à la fin on puisse dire ok, Albin qui reste à Guingamp ou non, il aura honoré son contrat jusqu'au bout. Et ce sera un garçon de parole et il aura tout donné jusqu'au bout. Sous contrat amateur? Ouais, sous contrat amateur. Voilà, non, vraiment c'est cette optique de... Voilà, je suis quelqu'un avec des valeurs. J'ai été élevé avec certaines valeurs et dans ces valeurs, c'est que je me donnerai à fond jusqu'au bout. Je tricherai pas. Et voilà, j'honorerai mon contrat jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et après, le futur, on va dire à moyen terme ou long terme. Alors aujourd'hui, j'en sais rien du tout. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ça d'ailleurs, du fait que Demouchi expose... alors, je ne sais pas si c'est état d'âme, mais voilà, son inquiétude, sa vision sur son avenir à moyen terme. C'est la difficulté d'un joueur qui est dans l'incertitude. T'es là, oui, sous contrat amateur. Et dans 2 mois, qu'est-ce qui se passe? Donc, voilà, il profite là de pouvoir jouer un peu pour peut-être se mettre en lumière, peut-être s'il y a une interrogation au club sur le faire signer pro ou non, essayer de faire basculer les choses. Et après, si c'est pas le cas, lui doit profiter de tous ces moments-là, effectivement, pour, comme il le dit, trouver un autre projet. C'est un joueur qui a été confronté à ça quand même depuis un bout de temps, parce que la fin de son passage à Lorient en centre de formation non conservé, puis passage à Quevilly-Rouen, il avait fait une apparition en national, mais il s'était jamais installé avec le groupe pro. Et puis fin de l'aventure aussi lorsque QRM était remonté en Ligue 2. Passage à Metz où il a fait quelques bancs en Ligue 1 la saison passée, je crois contre Monaco notamment.
mais sans pouvoir non plus prendre place vraiment dans l'équipe première. Et à Guingamp, c'est là qu'il a eu la plus grande ouverture. Parce que parfois les blessures ont fait que, parce qu'en Coupe de France, Guingamp a fait appel à lui, enfin Sylvain Ripoll a fait appel à lui. Il est arrivé dans un endroit pas qu'il connaissait, mais où il avait des repères, parce que Benjamin Janton, c'était son entraîneur en jeune, enfin ça a été son entraîneur en jeune à Lorient. Il faisait des séances vidéo spécifiques défenseurs avec lui, donc il y avait ce côté-là, puis le côté lorientais, un peu de la formation avec Sylvain Ripoll, etc. Et c'est à Guingamp qui a eu le plus d'ouverture, mais il n'empêche qu'il y a eu entre novembre et avril aucune apparition dans l'équipe. Là, une première titularisation en Ligue 2. Maintenant, oui, c'est sûr que cette ouverture-là, soit ça permet lui de vraiment basculer, de devenir un joueur professionnel, soit faudra encore repartir dans une période où il faudra reconvaincre tout le monde ailleurs, repartir, alors je vais pas dire repartir de zéro, mais en tout cas réentamer ce processus. Donc on peut comprendre que ça puisse être un peu pesant aussi, hein, cette situation qui se répète plusieurs fois comme ça alors qu'il est encore assez jeune. Mais voilà, c'est à lui, là, sur les quelques matchs qu'il peut avoir. Est-ce qu'il va rejouer d'ici la fin de la saison? Il faudra voir en fonction des états de forme des uns et des autres. Mais s'il en a l'opportunité, c'est là-dessus qu'il doit essayer de convaincre. Ouais. Ouais, Albin de Mouchy, donc, qui voit un gros point d'interrogation au-dessus de sa tête. Je regardais, il a quasiment joué tous les matchs avec l'équipe de N3. Capitaine aussi de temps en temps, me semble-t-il. Ouais, c'est un joueur qui a beaucoup joué. Maintenant, voilà, N3, Ligue 2, quel gap a passé pour lui. Et bon, on verra si effectivement Guingamp est convaincu ou non, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que son interview a ramené pas mal de réactions, de gens qui disaient mais faut lui offrir un contrat, il a été super. Bah oui, si c'est au vu de ses prestations même avec l'équipe première cette saison. Moi je me souviens surtout son entrée contre Amiens. Ouais. Moi je l'ai trouvé un peu en difficulté en deuxième mi-temps contre Lorient. Ouais, moi je trouvais qu'il perdait pas mal de 1 contre 1 sur la fin du match. Autant sur la première ça a été, sur la deuxième je nivellerai un petit peu l'avis, parce que j'ai trouvé plus en difficulté sur la deuxième. Sur le deuxième but, il est un peu en difficulté aussi. Bon, ça a été plus contrasté, mais après l'adversaire était là, etc. C'est pas évident, hein, mais je nuancerai un petit peu plus, ouais. Et voilà, ce qu'on voulait dire aussi dans cette émission, c'est que oui, le cas de Demouchy a été mis en exergue, je dirais, par son passage en zone mixte l'autre jour. Mais voilà, il y a aussi d'autres joueurs. Derrière, on ne connaît pas Peut-être que Demouchy va signer pro et on sera super content pour lui et on verra. Mais voilà, Nahir, Gomis, Planex, qu'il ne faut pas oublier, Gassama qui vient de signer, là ça en fait 4. Il faudra peut-être 5e, 6e aussi. Peut-être que Gassama jouera surtout avec la N3 dans un premier temps. Mais voilà, ça peut aussi faire partie d'une vue un petit peu plus aérienne, plutôt que sur l'instant du moment, la loupe assez grossissante du derby de samedi. Alors au milieu de terrain, Sidibé, gros point d'interrogation, parce que quand même, vu la saison qu'il nous sort, c'est malheureux peut-être à dire pour Guingamp, mais il mérite d'aller voir un petit cran au-dessus. Moi, je persiste et je signe à dire que je veux le voir en Angleterre. Louisère a prolongé. Tousgar va revenir de près. Un prêt qui visiblement se passe plutôt pas mal à Concarneau. Piri devrait partir. Fin de contrat en tout cas. Fin de contrat. Il a assez peu joué. Quand il a joué, il a été plutôt bon. Ça a été plutôt convaincant, mais il a assez peu joué, régulièrement blessé. C'est compliqué finalement de pouvoir l'avoir sur la moitié des matchs. Donc c'est sûr que pour aller plus loin, ce sera peut-être un frein. Ouais. Alors, en milieu offensif, on a Picard dont on a parlé, vraisemblablement, il devrait partir. Mendes a gagné la chance qu'on le revoie, je pense. Grieb vient d'arriver. Ça pourrait être aussi un des animateurs du jeu Guingampais l'année prochaine. Sagna aussi, toujours sous contrat. Sagna. Ah, bonne question, tiens, le contrat. Attends, je regarde en même temps. Vas-y, du coup, Siwe a prolongé, mais c'est vrai que parfois, vous savez, le jeu de la prolongation, c'est pour aussi avoir un. Sagna, il reste un an. Sagna reste un an, ok. Siwe donc a prolongé, c'est autant peut-être pour s'inscrire dans l'avenir à Guingamp que pour avoir un transfert plus cher cet été. Brighton Labo
devrait rester. Enfin, je sais pas. En tout cas, il pourrait faire partie des fers de lance numéro 1 de l'attaque l'année prochaine. Et Amine Emia qui vient d'arriver, mais qui est quand même en train de nous sortir une saison extraordinaire. Alors, il va falloir qu'on vende tous nos meilleurs joueurs non plus. Là, Sidibé, Picard, Emia, Siwe, je pense que tu en as au moins 2 qui partiront cet été. Il ne faudrait pas trop se déplumer non plus du côté de Guingamp si on veut avoir des. Et Emia, il lui reste en plus 2 ans de contrat. Donc, ce sera peut-être plus difficile pour un club de venir l'acheter aussi, parce qu'il faut libérer 2 années. Bon, c'est pas évident financièrement. Enfin, en tout cas, si c'est un club français, on sait que les moyens du foot français actuels sont pas énormes. Bon, on verra bien, mais je suis plutôt, davantage confiant pour le fait que Emia reste par rapport à ça. C'est sa première saison seulement aussi en Ligue 2, qui est très bonne, mais c'est une première. Donc bon, deuxième année à Guingamp, ça pourrait être pas si mal, je pense, pour lui. Ouais. Et ben, en tout cas, voilà, on se plongera là-dedans. Après avoir évidemment si ça sera en Ligue 2 ou en Ligue 1, parce que ça pourrait rebattre pas mal de cartes, évidemment. On est toujours dans la course, donc on peut quand même rêver un peu. Mais notre route vers le top 5, voire le top 4, prendra la direction du stade de la Licorne et d'Amiens. Gaëtan, Amiens, Guingamp, une équipe régulièrement présentée comme notre bête noire. Il faudrait enlever un petit peu cette étiquette parce que oui, ça a été le cas pendant de très longues années, au milieu des années 2000 jusqu'à la fin des années 2010. Mais depuis 2020, ça s'est quand même bien rééquilibré avec pas mal de victoires sympas quand même. Si on prend sur les... je vais remonter ici. Depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur les 9 derniers matchs contre Amiens, c'est-à-dire depuis le 3-0 au stade de la Licorne en 2020-2021, qui avait été très important pour le maintien, c'est assez équilibré. Il y a 3 victoires de Guingamp, il y a 4 victoires d'Amiens et il y a 2 matchs nuls, dont une victoire en Coupe de France. Donc en championnat, finalement, c'est 3-3-2. 3 victoires chacun et 2 nuls. Donc ça s'est quand même bien rééquilibré. Guingamp qui a gagné 3-0 d'ailleurs au match aller. C'était une victoire assez nette en passant quasiment toute la deuxième mi-temps à 10 après l'expulsion de Nahir. Guingamp avait même marqué le 3e but par Siwe. Voilà, c'est vrai que l'étiquette de bête noire est un peu à revoir. Amiens, c'est une équipe qui a fait un énorme pas vers le maintien en battant Dunkerque la semaine dernière. Merci pour ça d'ailleurs. Et merci pour ça. 1-0, 37 points. Les Amiénois, ils sont 12e. Ils ont 9 points d'avance sur le barragiste et sur le premier relégable. À 4 matchs de la fin, il reste 12 points à prendre. Bon, pour Amiens, ça sent plus que bon maintenant pour le maintien. C'est une équipe quand même qui est sur une saison compliquée. J'ai préparé le match, là, leur fiche. Ils se sont séparés d'au moins 5 ou 6 joueurs cet hiver. Il y a eu beaucoup de départs, entre quelques-uns partis en prêt, d'autres comme Owen Gené, Osace Urojide aussi qui sont partis cet hiver. Alors il y a eu quelques arrivées, Victor Lobry par exemple qui est arrivé cet hiver, mais il y a eu plus de départs que d'arrivées. C'est une équipe qui a été un peu secouée quand même par le mercato hivernal. Et qui du coup a vécu une deuxième partie de saison aussi assez délicate, Si on prend la série en cours, 5, 6, 7, 8, 9 sur les 10 derniers matchs par exemple, c'est 3 victoires, 6 défaites et 2 nuls. Il y a un match de coupe là-dedans, me semble-t-il. Non, attends, que je reprenne ça pour être bien précis, mais sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ouais, c'est ça. 6, 10. Ouais, c'est ça. 3 victoires, 5 défaites, et 2 nuls. Donc, la moitié des matchs perdus quand même. C'est une équipe qui perd régulièrement, qui marque pas tant que ça de buts. 31 buts en 30 matchs. Et qui sera privé de son attaquant Louis Mafuta face à Guingamp. Alors, Mafuta qui a marqué 9 buts cette saison, dont 6 sur les 9 premiers matchs. Ouais. 3 sur le reste. Se souvient que je crois qu'au match aller, quand on doit les jouer, il me semble qu'il est le meilleur buteur de Ligue 2 ou c'est pas bien loin. Possible, ou pas loin. Avec, exactement, il avait déjà 6 buts et peut-être même 7 puisque c'était un peu plus tard dans la saison. Et depuis, c'est un peu à l'image d'Amiens. Lui aussi est plus en difficulté et il sera absent contre Guingamp puisqu'il a été expulsé la semaine dernière contre Dunkerque. Amiens qui aura sur les 2 matchs à venir un petit rôle à jouer dans la course au top 5 par rapport à ses adversaires, puisque c'est Amiens, Guingamp et ensuite Laval, Amiens. Donc Laval, alors tout dépendra aussi du résultat des Lavallois ce week-end, parce qu'ils sont sur 3 défaites d'affilée et l'écart peut se creuser. Mais si Laval est toujours dans le jeu, Amiens aura un petit peu ce rôle d'arbitre, entre guillemets, face au tango également.
Ouais, c'est pour ça qu'Omar Daf était à Dunkerque l'autre jour pour le Dunkerque-Guingamp. Ça lui a bien servi. Match donc à 20h, prise d'antenne 19h45. Alors, c'est vrai que là, la loi des séries est terrible pour nous, mais on prépare déjà le terrain. On vous en a déjà parlé. Le réseau au stade de la Licorne, c'est le pire de France dans les stades. Donc, Gaëtan, sois courageux. On vous rappelle la solution de secours qui nous a bien sauvés samedi contre Lorient avec un Wi-Fi qui ne marchait pour personne ou presque dans la tribune de presse de Roudourou. Facebook, voilà, solution de repli. Oui. Ça marche quasiment, enfin ça marche à tous les coups en solution de secours. Mais par contre, si les réseaux suivent, eh bien Facebook, YouTube, Twitch. On vous rappelle aussi, on sera à la Mandoline. Pour ceux qui ne font pas le déplacement, vous pouvez venir voir le match avec nous, retransmission sur écran géant à la Mandoline. Point de vue Ligue 2. Maintenant, sur cette 31e journée, avec donc des différents wagons dans ce championnat, parce que là, depuis la dernière journée, très clairement, il y en a 3 au-dessus. 2 qui vont jouer la 4e place, Dunkerque-Guingamp, et puis une meute de poursuivants qui peuvent peut-être croire à quelque chose dans le top 5, et puis la lutte pour le maintien aussi, qui va valoir très très cher. Tout ça, c'est développé par Com Baucher-Ogier. Après une 30e journée qui a été riche en émotions et en spectacles, avec le derby breton et également le large succès des Bastiais face à Laval sur le score de 5-2, et qui leur a permis de se replacer dans la course au play-off, la 31e journée sera dans la continuité de celle-ci, avec des enjeux qui s'intensifient en haut comme en bas du classement. Et ça commencera dès ce vendredi, avec un affrontement entre le 11e et le 10e, puisque Ajaccio affronte Pau. Guingamp se déplacera également à Amiens. Des Guingampais qui doivent absolument réagir face à un adversaire qui sera plus à leur portée, eux qui restent sur 2 défaites d'affilée face à des clubs du top 5. Ensuite, Martigues se rendra au stade d'Ornano dans un match qui pourrait bien sceller le sort des Canets, car en cas de défaite, il serait officiellement relégué en national, un fait inédit pour ce club depuis la saison 83-84. Pour le reste du vendredi, Troyes recevra le barragiste Clermont, Rodez se rendra à Laval, et enfin Grenoble affrontera l'USL Dunkerque. Le samedi, il y aura 2 matchs en jeu, avec tout d'abord le Paris FC à la lutte pour la place de leader, face à Bastia qui, de son côté, cherche à se rapprocher de la 5e place. Ensuite, à 20h, le FC Metz affronte le Red Star, 2 équipes à la forme diamétralement opposée puisque les Grenats restent sur 5 matchs sans défaite, alors que les joueurs de Saint-Ouen restent sur 4 matchs sans victoire, mais auraient l'occasion, en cas de succès, de se donner de l'air sur la place de barragiste. Et enfin, pour conclure cette 31e journée de championnat, les Lorientais se déplaceront en Savoie au Parc des Sports d'Annecy lundi soir. Merci Com pour cette petite pastille sur cette journée de Ligue 2. Bon, quelle est l'équipe, Gaëtan, qui peut le plus nous chatouiller les chevilles dans cette fin de saison? On a vu Bastia là, qui remonte à la 6e place. Laval, Annecy. J'ai longtemps pensé que ce serait Laval. Ce serait peut-être plus Bastia. Annecy, j'ai pas l'impression. Je pense pas. Bon, ils ont gagné là, ils sont revenus à 4 points, mais c'est une équipe qui a plus de mal quand même à gagner ces derniers temps. Je suis moins confiant pour Annecy. Elle est peut-être moins armée que l'équipe de Bastia. Bastia qui a le très gros avantage d'être invaincu toujours à la maison. Et il leur reste 2 matchs à disputer à la maison également. Alors, il y aura le déplacement à Guingamp pour eux, qui sera évidemment très important. Ils vont à la maison et à Guingamp. Les 2 déplacements, c'est ça pour eux. Et ils ont réception de Grenoble et sur le dernier match de Caen, me semble-t-il, que je reprenne ça, réception de Caen sur le dernier match. Donc Caen, faudra voir, mais Caen n'aura peut-être plus rien à jouer d'ailleurs sur cette dernière journée. Le parcours à domicile peut être proche du parfait pour Bastia. Alors il y a eu quelques nuls dans le lot, mais au moins ils peuvent rester invaincus. Et s'ils ont 3 victoires, ça peut être dangereux, surtout s'ils viennent gagner à Guingamp. Maintenant, je pense que Guingamp avec 2 victoires, s'assurera le top 5 parce que... C'est ce que j'allais te demander. Ouais, c'est ça, 2 victoires. Là, il y a 4 points d'avance. Si tu rajoutes 2 victoires, ça fait 10. Il faudra donc que les autres prennent 4 victoires, 12 points pour passer devant, puisque 11, c'est pas possible en 4 matchs. Donc, il faudrait qu'avec 2 victoires, voilà, Guingamp, à mon avis, à moins qu'il y ait un Bastia qui fasse 4 victoires dans cette fin de saison, ou un Annecy,
J'y crois quand même assez peu sur ce côté-là. Je pense que 2 victoires, ça passera. Mais ces victoires, il faut aller les chercher. Hein. Il y a 2 matchs à domicile. Martigues qui joue sa peau. Bastia, donc match très important. Et 2 matchs à l'extérieur contre 2 équipes qui n'ont plus rien à jouer. Amiens et Pau. Est-ce que ces matchs-là, contre des équipes qui n'ont plus rien à jouer, seront plus faciles? C'est pas dit non plus. On a des fois des équipes, et Guingamp a connu ça. Il va commencer à nous faire peur, lui. Non, mais tu sais, dans les ventres mous de Ligue 2, ça nous est arrivé. Plus rien à jouer, puis on gagne 5-0. Et on n'est pas à l'abri de ça sur un des adversaires à rencontrer. Mais bon, en tout cas, tu te dis, voilà, tu as un vrai objectif, tu as une vraie motivation, un surplus d'énergie qui peut permettre de battre ce genre d'équipe qui est dans le ventre mou. Maintenant, c'est à l'extérieur. Faudra voir, mais c'est pas impossible. Et je pense que 2 victoires, c'est quand même jouable d'ici la fin de la saison. Ouais. En tout cas, cette fin de saison, elle est passionnante, je trouve. Hein. Ouais, alors, c'est vrai ouais. que là, on joue un truc, donc c'est cool. Mais alors, ça aurait été mieux peut-être d'être plus proche du top 3 ou quoi que ce soit. Mais on a une bonne place. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient être à la nôtre, tu vois. Donc, c'est bien. Ça. On s'offre le droit aussi de rêver un petit peu à quelque chose. Moi, je te dis, je veux retourner à Dunkerque. Je fais un peu mon vieux grand-père qui rabâche depuis un moment. Mais espérons pouvoir retourner Dunkerque qui joue Grenoble, puis 3 à l'extérieur, puis réception de Laval et déplacement au Red Star. Mais vu qu'ils ont perdu 4 matchs sur 5, là, tu dis... Ouais, c'est assez bizarre. Alors, il y avait, je sais pas à quel point le match face au PSG avait pu influer sur la série qui a précédé la demi-finale de Coupe de France. Peut-être pas vraiment, mais bon, pourquoi pas. Et puis là, c'est vrai qu'ils ont battu Guingamp. Et là, c'est la seule victoire dans la série. Et ils ont reperdu à Amiens de manière un peu surprenante. Donc, faut se méfier. Et ça peut encore bien bouger. Hein. Ouais. On va vivre ça. Toi, à Amiens, vendredi, et nous, à la Mandoline, on suivra aussi les autres scores en même temps, en espérant évidemment une belle nouvelle. Moment de grand suspense aussi, le quiz, avec donc cette fin de saison folle où nos 4 meilleurs participants, en tout cas les 4 qui ont gagné un quiz, vont s'affronter. Et là, la demi-finale, c'est peut-être sur le papier la plus équilibrée entre Aymeric, 5 victoires, et Florent, 4 victoires dans les quiz des supporters en avant-match. Gaëtan, est-ce que tu as un petit pronostic, toi? Tu ne sais pas d'ailleurs ce qui s'est passé. Non. Qui franchement, a le petit avantage? Aymeric a fait forte impression très très vite. Peut-être qu'il peut l'avoir. Mais franchement, il y a match. Il y a match parce que Florent avait tenu en haleine aussi dès le début de la saison. Florent, je crois que c'était le premier. C'est ça. Le premier, donc bon, peut-être un petit avantage Aymeric par rapport à ce qu'il a montré très vite, mais bon, je pense que ce sera assez équilibré. Guingampais, on retrouve Gaëtan demain à la Licorne avec un réseau, croisons les doigts, qui va nous permettre de suivre ce match. Et maintenant donc c'est le quiz Aymeric Florent, première demi-finale du quiz des supporters 2024-2025. Alors là, attention, Guingampais, on ne rigole plus dans cet en avant match numéro 43 puisque nous arrivons sur la fin de saison et c'est un Final Four qui va confronter dans cette fin de saison nos 4 meilleurs joueurs du quiz des supporters. Et là, c'est peut-être la demi-finale la plus indécise puisque nous avons 9 victoires à eux deux. J'appelle dans un premier temps Florent. Salut Florent. Salut Pierre. 4 victoires pour toi. On rappelle que c'est toi qui as été éliminé par Steven. C'était, je crois, au cœur de l'automne. Et Aymeric, toi, c'est toi qui as éliminé Steven un petit peu plus tard. Florent, comment tu te sens là? Ça y est, en fait, c'est une seconde chance, quoi. Voilà, t'as été éliminé, certes, mais tu peux être le champion des champions quand même. Et ça fait très plaisir de revenir, surtout face à Aymeric, qui a été un très beau champion. Donc, on verra comment ça se passe. Aymeric, quelques semaines, n'importe quoi, quelques jours après cette défaite très étonnante contre Milo, comment tu te sens là? Ça y est, c'était juste un petit accro sur le chemin du succès? Ouais, on espère. De toute façon, faire les quiz, c'est que du plaisir. Donc voilà, c'est que du jeu. Et puis là, aujourd'hui, j'arrive sans révision, au talent. Donc on va voir si du talent j'en ai ou pas. Faut pas trop en douter de ça, Aymeric. Florent, t'as révisé toi un petit peu?
J'ai révisé un peu sur les derniers matchs contre Amiens et un peu sur la saison, parce que je savais pas trop sur quel thème vous allez aller, donc Ah ouais. C'est ça, tu as peut-être vu les précédentes émissions où tu sais comment on fonctionne. Il y a parfois où effectivement c'est très téléphoné, on fait sur des confrontations qui arrivent, des fois non. Et moi, je dois avouer à nos téléspectateurs que là, si je dois faire un pronostic, je ne sais pas du tout qui je mets gagnant de ce quiz. Là, franchement, je pense que ça va être du très haut niveau. Les amis, on commence, vous le savez, comme toujours, par la question TOS. Là, on ne va pas être super originaux. On sort du derby Guingamp-Lorient, record d'affluence cette saison à Rodourou. Combien y avait-il de spectateurs? Le plus rapide. Florent, 14 200, il me semble. J'ai 14 200. Émeric? 14 156. 14 156. Il est malin et ça n'a pas marché parce que c'est 14 266. Donc, c'est effectivement Florent qui est le plus proche de la bonne réponse. Et donc, Florent, c'est toi qui auras la main durant ce quiz. 2 thèmes sur cette première demi-finale du Final Four. On est un peu filou, parce que généralement, on fait sur le match qui arrive. Ben là, on va faire sur le match qui vient de se passer. Un thème, derby, Guingamp-Lorient, de ce 12 avril 2025. Ou alors un thème, à la guingampaise. Qu'est-ce que tu choisis? Le derby qui vient de se dérouler ou le thème à la guingampaise? Je vais prendre sur le derby. Et ben, on testera la fidélité d'Émeric à la guingampaise un petit peu plus tard, tout à l'heure. Défaite, malheureusement, de Guingamp, on ne va pas vous l'apprendre, samedi 2-1 à Rodourou, devant 14 266 spectateurs. But de Grieb, oui, mais qui fait la passe décisive? Coup franc direct ou indirect pour commencer? Direct, parce qu'il me semble que c'est Vallier. Eh bien, c'est une bonne réponse, Florent. Ça fait déjà 2 points pour toi. Deuxième question. Il y a eu beaucoup de changements dans cette rencontre du côté de Guingamp. Qui est le dernier joueur entré en jeu pour Guingamp samedi? Franc direct ou indirect? Indirect. Indirect. Louvambo, Mendes ou Gendouzi? Il me semble que c'est Gendouzi. Je suis pas sûr. Je vais juste vérifier un truc parce que je suis pas sûr à 100%. Mais moi, je crois que c'est lui. Mais ok, c'est bien ça. C'est pas la bonne réponse. Gendouzi est entré en premier avec Mendes. Piri est ensuite entré et le dernier à avoir fait son apparition sur le terrain, c'était Taylor Louvambo. Donc, on reste à 2-0. Troisième et dernière question. On a beaucoup parlé des cartons cette semaine, notamment le carton rouge de Gomis. Guingamp, avec Lorient, est l'une des équipes qui prend le moins de cartons jaunes et rouges dans ce championnat de Ligue 2. Et Guingamp a pris un carton jaune samedi. Qui est ce joueur qui a pris le carton jaune? En direct ou indirect? Je vais dire direct, il me semble que c'est Louisère. Eh bien, ton intuition est bonne. Ça fait 2 points. On est à 4-0. Dylan Louisère, effectivement, averti et qui, du coup, je crois, manquera le match contre Martigues lors de la prochaine journée à domicile. 4-0, 4 sur 6 pour Florence. C'est tout à fait honorable. Voyons voir maintenant en comparaison avec ce que va faire Émeric sur le thème à la guingampaise. Celle-là, je pense qu'elle est un peu donnée, surtout si tu nous suis. Attention, Émeric. Qui était aux commentaires sur à la guingampaise lors de Dunkerque-Guingamp? Pas le journaliste, le gars à côté. Franc direct ou indirect? Direct. Claudio Beauvu. Voilà, 2 points relativement donnés. Claudio Beauvu, effectivement, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous lundi dernier à Dunkerque. La défaite a été un peu plus douce pour nous. Autre question sur à la guingampaise. Autre consultant. L'année dernière, victoire de Guingamp dans un match assez épique, peut-être l'un des plus beaux de la saison contre Auxerre, futur promu en Ligue 1. Et qui était aux commentaires aussi ce jour-là sur à la guingampaise? Je crois que c'était avec moi. Oui, c'était avec moi. Qui m'accompagnait? Coup franc direct ou indirect? Je me souviens que Pierre Lemonnier vous a accompagné une ou 2 fois, mais je vais dire indirect. Coup franc indirect. Est-ce justement Pierre Lemonnier ou est-ce Ladislas Douniama ou Baptiste Roux? Baptiste Roux. Laurent, t'aurais dit quoi? Elle était dure celle-là. J'aurais dit Dunyama,
Eh ben, Émeric, fallait peut-être rester sur ta première intention parce que c'était Pierre Lemonnier, effectivement, qui était au commentaire avec nous. Il a commenté 2 fois. Pierre Lemonnier avec nous, ce Contre le Guingamp Red au Star. CR. Et puis contre le Red Star, ironie de l'histoire, quelques mois plus tard, il signait au Red Star. Dernière question, on est à 4-2. On va voir si tu peux recoller un petit peu avant le passage à la manche suivante. Quel était le premier match commenté de l'histoire d'Ala Guingampès? Coup franc direct ou indirect? Direct, Annecy-Guingamp. C'est bon, bravo. Ah, il y avait des petits pièges en plus sur cette question-là, parce que bon, c'était la première journée de Ligue 2, mais ce match-là, on avait commenté dans un salon, parce que vous vous souvenez sans doute que 48 heures avant, on ne savait pas où Guingamp allait jouer. Ça pouvait être Annecy, ça pouvait être Sochaux, ça pouvait être un match exempt. Le premier match qu'on a commenté dans un stade, c'est Guingamp-Dunkerque, avec le fameux pénalty raté par Courtet, mais le premier match tout court, c'était Annecy-Guingamp, donc c'est bon, ça fait 2 points, et ça fait donc 4 partout. Après cette première manche, il y a 4 manches dans cette demi-finale. Au lieu de 3, on est avec le gratin du gratin, donc on se fait plaisir, on continue la bagarre et on va vous proposer 3 CV. Maintenant, vous en avez l'habitude dans nos quiz. Premier CV, il est un petit peu particulier. Concentrez-vous parce que cette personne, vous allez entendre son parcours de joueur, mais son parcours après sa carrière aussi. Vous allez comprendre. En tant que joueur, il a joué à Guingamp et Martigues. En tant que membre d'un staff technique, il a été à Guingamp, puis à Lorient. Émeric. Qui est cet homme? Émeric. Ronald Thomas. Ronald Thomas, c'est bon et c'est d'actualité. Il était sur le banc de Roudourou samedi pour le derby. Ronald Thomas, gardien de Guingamp, puis de Martigues dans sa carrière de joueur et très longtemps entraîneur des gardiens à Guingamp avant d'être de Lorient. Là, on n'est plus farfelu, on reste dans le cours, le CV d'un joueur. Qui a joué à Lens B, Amiens, Ajaccio, Nantes, Guingamp, Troyes, Guingamp, Lorient? Florent. Laurent. Martins Pereira. Jonathan Martins Pereira, 5 partout. On savait que ça allait être la bagarre et on n'est pas déçu, effectivement. Jonathan Martins Pereira qui a fait 2 passages à Guingamp, saupoudré d'un passage à Troyes. Et puis Lorient où il termine sa carrière en ne jouant qu'une seule rencontre dans ses dernières années de joueur. Il était d'ailleurs à Roudourou samedi pour le derby. Dernier joueur, pour savoir qui va entamer en tête la 3e manche. Quel joueur a porté les couleurs de l'Olympique Lyonnais, Lyon, Guingamp, Paris Saint-Germain? Émeric. Oui. Fabrice Fiorez. Fabrice Fiorez, bravo. J'ai même pas eu le temps de dire qu'après Paris, il avait fait couler un peu d'encre en partant à Marseille et le Parc des Princes s'en était souvenu. Il était ensuite parti au Qatar à Al Rayyan. Il avait joué à Lorient, puis à Amiens, 2 adversaires passés et futurs, et avant de finir à Troyes. Un peu quelques clubs en commun d'ailleurs, avec Jonathan Martins Pereira. 6-5 pour Émeric face à Florent, avant donc cette 3e manche qui va être le premier qualifié pour la finale du quiz 2024-2025. On le saura dans quelques minutes. Les scénarios maintenant. 3 matchs vous sont proposés, les amis. Je change de main s'il y a différents buteurs dans la rencontre. Vous connaissez le procédé. Il me faut pour 1 point le match, dans le bon ordre évidemment, domicile extérieur, et la saison. Pas l'année, la saison. Qui a valu, je crois, un petit point moins, je crois, à Émeric la semaine dernière. Premier scénario. Mchangama, 8e. Mchangama, 33e. Pierrot, 62e. Laurent. Amiens-Guingamp 2021-2022. C'est 1 point. 1 sur 2 pour Florent. Émeric, tu as la balle pour faire 1 point. Amiens 2020-2021. C'est bon. La fameuse victoire avec Fred Bompard.
Une des victoires qui avait permis à Guingamp d'asseoir le maintien. Et oui, voilà, Florent, il avait bien révisé. Mais après, dans les saisons, c'est vrai que c'est un peu compliqué parfois. Deuxième match, deuxième scénario, les buteurs, il me faut le match et la saison. Paray, 12e. Van Keren, 15e. Elbuik, 18e. Asfaout, 39e. Bourdeaux, 72e. Une victoire relativement célèbre à domicile, 5-0, je vous donne cet indice-là. Victoire 5-0, il y avait 3-0 au bout de 18 minutes, 4-0 à la mi-temps, score final 5-0. Aymeric, Tu as la main. saison 2000-2001. C'est pas bon. C'est pas bon. Allez, Florent, pour l'honneur, pour prendre au moins un point, peut-être sur la saison. Ouais, tu peux tenter l'audace de donner un adversaire. On va dire 2001-2002, mais l'adversaire, je l'aurais pas du tout. C'est pas bon non plus. C'était Guingamp-Nice 99-2000. Le match a lieu le 14 janvier 2000. Et il me semble de mémoire que c'est la première fois que Guingamp rejoue contre Nice, ou une des premières fois que Guingamp raffronte Nice après la finale de la Coupe de France 97. On s'était un peu vengé sur eux à Roudourou. Point donc, on en reste à 7-6 pour Aymeric face à Florent. Attention, troisième scénario, là il y a des buts dans les deux sens. Pêche 42e. Berg 47e. Pêche 51e. Matisse 90e. Aymeric, Pour 2 points. Hambourg-Guingamp 2009-2010. Ça fait 2 points. Bravo, bravo Aymeric. Ça fait 9-6. Florent, il n'y a quasiment plus le droit à l'erreur sur la dernière manche. La dernière manche, c'est bon, c'est pas bon. Entre vous deux, il est en lien avec cet Hambourg-Guingamp. Il va falloir me retrouver le 11. Allez, les 14 joueurs. Je vais vous donner même les remplaçants. Les 14 joueurs de Guingamp qui ont participé à ce Hambourg-Guingamp août 2009. Je vous laisse 10 secondes pour commencer un petit peu à écrire sur votre feuille. Composition très particulière. Il y a du niveau entre vous, Aymeric et Florent, donc forcément, on n'a pas pris un match bateau. Vous avez pris un match de spécialiste parce que vraiment, cette compo-là en Coupe d'Europe, fallait la sortir pour Victor Svinka. Florent, tu avais la main donc dès le début du quiz. C'est toi qui vas pouvoir proposer le premier nom, sachant que dans cette manche-là, toute erreur est éliminatoire. Je vais dire Matisse. Pour la sécurité, plat du pied, t'as bien fait. C'est bon. Diallo. Mustapha Diallo. C'est bon. Ça fait 10-7. Diallo qui était rentré, Matisse qui était entré. Attention, là, vous naviguez à vue. Là. Florent. Je vais tenter Koné en défense. Koné. C'est pas bon. Attention, Aymeric, faut que tu es bon là. Sinon, Florent, il continue. Faut transformer le péno là. El Jadeyaoui. El Jadeyaoui, c'est pas bon. Florent, tu restes en course. En fait, là, vous m'avez cité 2 joueurs qui étaient sur le banc, mais qui ne sont pas rentrés. Ils étaient titulaires à l'aller. Ça continue. Giresse. Giresse, c'est bon. Yves Deroff. Yves Deroff, c'est bon. T'as encore un peu de marge, Aymeric. Voilà. Florent. Euh... 5 secondes. Non, je n'en aurais pas. Mais il faut une réponse. Tu abandonnes les armes à la main? Allez, lance-toi, donne un joueur, on s'en fiche. Ça m'a ça, mais je pense qu'il ne jouait pas. Donc c'est pas bon. C'est pas bon. Victoire d'Aymeric. Bravo.
il va tenir sa place en finale. Mais Aymeric, je sais que tu as du panache et je sais que tu vas aller plus loin dans ce c'est bon, c'est pas bon. Fais-toi plaisir. Donne-nous des joueurs. Je donne en vrac comme ça et on Oui. voit à la fin. Oui, Je pensais à Ogunbiyi. c'est bon, titulaire. Je pensais à Felipe Sade. C'est bon. Gardien, j'hésitais entre Trévisan et Gauquelin. Je dirais Trévisan. C'est pas bon. En fait, Trévisan a joué le match aller et Gauquelin le match retour. Ok. Et sinon, j'avais en tête Alaoui peut-être. Il Ou était pas arrivé Scarpelli. encore. Scarpelli était entré. Ouais. Scarpelli était entré. Alors, la compo, je vous la donne. Elle est freestyle, c'est pour l'histoire. Gauquelin dans le but. Latéral droit de Roff. En charnière centrale, Felipe et Fabrice Colo. Latéral gauche, Luis Delgado. Au milieu de terrain, vous aviez Thibaut Giresse, vous aviez Ogunbiyi. Il y avait François Belougou et Igor Djoman. Et dans l'animation offensive, deux minots, Jugurta Amroun, Hervé Basile. C'était technique, c'était costaud, mais il fallait quelque chose à votre hauteur, les amis. Bravo, Aymeric, tu es qualifié pour la finale du quiz des supporters, le Final Four, le quiz champion des champions, je ne sais pas comment on va l'appeler, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en tout cas, bravo. Florent, les armes à la main, ton impression sur le quiz, tu t'en veux sur quelque chose? Je pense que j'aurais pu trouver le premier match et le premier CV. Ouais. Ouais, bah après, c'est aussi de la Ils sont rapidité. vrais parce que Aymeric est très fort. Donc, Ouais, mais voilà. Franchement, Florent, tu auras une autre chance, on vous le rappelle. Petite finale, finale 3-4, soit contre Steven, soit contre Milo. Ça sera du coup dans 2 semaines, puisqu'il y aura l'autre demi-finale dans l'avant-match. Aymeric, toi, ça te donne un bon moment pour réviser, pour t'étirer, pour faire des exercices de concentration mentale, physique, pour être prêt pour la finale. Heureux, Aymeric? Ouais, je suis content que tu aies choisi le thème Lorient, Florent, parce qu'il m'avait pas porté chance la semaine dernière. Donc, donc voilà, j'ai vaincu le signe indien. Voilà, bravo. Lorient ne sera pas un mauvais souvenir pour tout le monde à Guingamp. Merci les amis d'avoir été avec nous et on se retrouve donc très vite pour votre petite finale ou votre finale. Salut!